Et ben c'est encore Sylvain, toujours pour Star Wars en direct. Je continue ma petite série de vidéos d'unboxing de Hot Toys. Des Hot Toys que j'ai récupérés. Donc la dernière fois je vous ai fait le Capitaine Rex. Maintenant je vous fais le 501e bataillon Clone Trooper, la version Deluxe. C'est celle-là. Donc c'est un 501 normal avec quelques accessoires supplémentaires. Vous voyez le joli sticker. Il a tout simplement un casque orange, puisque en fait ces figurines viennent. Toutes ces figurines viennent essentiellement de la dernière saison de The Clone Wars qui tourne derrière moi. Donc vous avez le casque orange aux couleurs d'Ahsoka, un casque bleu normal que vous avez dans la version normale, et puis un casque aussi avec les marquages bleus, mais un casque phase 1. Il a aussi, vous le verrez, d'autres accessoires. De tête, il a un canon lourd et des détonateurs thermiques et un petit sac à dos. Et le bébé, je vais vous le présenter. Il est là. Voilà, le casque orange. Je vous expliquerai tout ça. Il est là avec ses beaux marquages de l'A 501. Il a la même taille exactement. Puis c'est des frères, c'est des clones. Il a la même taille que le Capitaine Rex. Nouveaux accessoires, il est fourni lui aussi avec un jetpack, mais d'une couleur différente. Il a aussi le suppôt détachable. Il est aussi avec son petit aimant pour le fixer. Il y a aussi les deux jets de flammes pour coller dessous. Il a 6 mains différentes, 6 mains supplémentaires. Celle qui pointe du doigt, on sait que c'est pas bien. Une pour faire pampan, une autre pour tenir quelque chose. A priori, c'est les mains, soit pour les grenades, pour les hologrammes, une qui fait du stop, une autre qui fait pampan. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la petite tirette articulée et la petite pince, mais là, comme vous l'avez vu, je l'ai pas mis. Parce que ce que je fais aussi, c'est que j'essaye de leur donner chacun une pose différente. Donc, Rex est Rex a le jetpack, lui, il a la grosse artillerie. Donc pas de jetpack pour lui, pas de support. Au niveau des armes, il est aussi bien fait. Le blaster long, DC-15, DC-13, DC-14, je sais plus comment ils s'appellent ces machins-là. Ils sont super bien faits, ils sont super légers. Mais c'est très cool. On a le blaster court. Vous voyez ce que je vous disais, pourquoi j'ai mis en fait un point de colle pour mon Rex, pour l'arme que j'utilise dans le Rex. Un point de colle en fait ici pour refermer, parce que voilà. Donc ça c'est parce que vous le secouez, mais si vous le laissez comme ça et vous attendez que la gravité fasse petit à petit son œuvre, parce que ici le petit pivot, à force ça descend tout seul, et c'est très con parce que j'ai jamais vu en fait où que ce soit cette partie, on peut même pas faire le tour pour faire une autre grosse, donc je sais pas trop d'où ça vient, mais donc moi j'ai mis un point de colle ici, c'est tout discret, mais ça m'enquiquine pas. La figurine en elle-même, donc elle est là, lui je lui ai mis le casque orange, vous voyez l'accessoire supplémentaire, c'est la grosse sulfateuse qu'on voit plusieurs fois dans Clone Wars, et puis alors hop, elle est assez chiante, faire honnête, elle est assez chiante à positionner, hein. Parce qu'en gros, elle tient uniquement par l'opération du Saint-Esprit et par la main qui est devant qui tient ici, et puis à l'arrière, vous essayez de le caler comme vous pouvez dans la main. Vous voyez, je l'ai à peine touché, ça part. Alors, le petit canon, tout pareil, la grosse sulfateuse, et regardez, hop, ça tourne, c'est marrant. Par contre, ça fait pas de bruit, ça fait pas de tampon. L'autre accessoire, mais qui est dans la version aussi normale, c'est le lance-roquette. Alors, j'en ai pas vu souvent. Je me rappelle plus où on les a vus des comme ça, mais c'est très fun. Et aussi un autre accessoire exclusif, si je dis pas de bêtises, que vous n'avez pas dans la version normale, c'est le petit sac à dos qui est ici, très cool, qui est tenu par des lanières. Avec à l'intérieur, vous entendez les cliquetis. Hop, ça tient par un aimant. Hein. Et hop, qu'est-ce que j'ai mis?
un détonateur thermique et un demi-détonateur thermique. C'est assez cool, c'est assez marrant. Hop, parce que je voulais les sortir. Donc là, pareil, lui, il est ultra détaillé, il s'articule dans tous les sens, il prend un peu la plume. Hop, ça s'articule dans tous les sens. Vous pouvez changer les mains, bouger, c'est toujours très beau, très détaillé. Ils ont toujours une superbe gueule. Alors pour la petite histoire, je me suis commandé un autre, mais en version normale qui arrive dans pas longtemps. Tout simplement en prévision pour le Bark Speeder avec la sidecar, donc avec le Heavy Trooper, parce que dans cette Hot Toys, donc on aura le Bark Speeder, un Heavy Trooper qui sera aux commandes avec le sidecar, mais ils n'ont pas mis de Hot Toys pour le sidecar. Donc il me faut un autre personnage de la 501 pour aller sur le sidecar. Mais je sais, c'est complètement con comme réflexion, mais je le fais quand même. Donc voilà, là j'ai mis une position. Alors hop, on va essayer de le repositionner tranquillement. Moi, je voulais vraiment qu'il ait le canon. Voilà. Une position très agressive, il que je le remette, parce que là il tire vers le bas. Tu te mets comme ça. Ouais, c'est comme ça. Le regard pointé dans la même direction, sinon c'est idiot. Mais franchement, c'est super beau. C'est donc la deuxième Hot Toys que j'ai. Et vraiment, j'en suis tombé amoureux. Je crois que je vais arrêter les Black Series le temps de finir ma petite collection là de Hot Toys tirés de The Clone Wars. Mais ça a vraiment une gueule superbe. Vous voyez, ils sont magnifiques, ils sont superbes. Alors là, pas de visage de Rex, mais les casques. Donc ça, c'est le casque standard. Hop. Donc qui est exactement le même que celui qui est en rang, non, sauf qu'il a le marquage différent. Et puis il a le casque épisode 2, donc phase 1, toujours avec les marquages. Alors a priori, de ce que j'ai, comme je vous dis, j'ai jamais retiré les casques pour voir, j'ai trop peur de casser l'articulation. A priori, ce casque-là est un poil trop petit. Donc, je crois qu'il est trop petit, il est trop étroit par rapport au rendu de ce casque-là. J'ai pas fait gaffe. Et a priori, tu vois, si je, peut-être dans ce sens-là. Mais moi, si je le mets comme ça, moi c'est kiff bourricot, alors je vois pas en quoi il serait trop petit. Peut-être que le rendu de ce casque-là sur la figurine fait qu'on a l'impression qu'il a une petite tête. Mais voilà. C'est ce casque-là que je trouve dommage que Rex n'ait pas en version custom, donc avec l'antenne, ses propres marquages. C'est un petit peu dommage. Mais toujours, c'est du très beau, toujours du très beau matos, du très beau rendu. Le jetpack, comme je vous l'ai dit, là je l'ai pas mis parce que pas tout le monde a son jetpack. Mais franchement, elle est très cool. Hein. Tiens, la petite, ça, même là, ça a de la gueule, ça. Hein. C'est beau, ça. Non, c'est de l'art. Et voilà. Voilà, c'était une vidéo un peu plus rapide que celle de Rex. J'espère que ça vous a plu. Je vais faire normalement la prochaine sur un 501 normal. J'essaie de vous faire une comparaison entre les deux, qui seront en fait quasiment identiques aux accessoires supplémentaires près. Et puis après, ce sera l'ordre d'arrivée entre Ahsoka ou Dark Maul qui arrivera en premier. Mais c'est deux figurines que j'ai aussi très hâte de mettre en scène l'une en face de l'autre. Parce que oui, ça a aussi un problème, c'est que c'est bien gentil de les avoir tous, mais après, faut savoir où qu'on les met, parce que ça fait 30 cm de haut, ces machins-là. C'est tout léger, par contre. Hein, je pensais que ça allait être plus lourd, mais non, c'est tout léger, mais ça prend de la place. Et puis les barques, Speeder, j'ai vu 68 cm de long. Donc va falloir trouver où les mettre. Enfin voilà, c'était Sylvain pour Star Wars en direct, pour le deuxième unboxing de Hot Toys de Clone Trooper. Bisous, paix et amour.